Bon, bah, petit réveil à notre petit campement. Et pas trop mal, hein. Le temps devrait s'éclaircir. De toute façon, on voit déjà que c'est en train de s'éclaircir depuis tout à l'heure. Parce que c'était beaucoup plus gris que ça. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on reprend la route. On rebouge encore. Bientôt le départ pour le sud. Bon, et ben on va aller vers le Mans aussi. Un petit peu, et trouver quoi grignoter. Vous avez vu? Il y a un bel espace quand même pour se poser. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut y manger par là-bas. Bon bah ce midi ça va être petit repas à pause nature. C'est un petit snack rapide qui est au Mans aussi. Regardez le cadre, comme on est bien. On n'est pas trop mal là pour manger, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, vous souhaite un bon appétit, hein. Bon appétit, bisous. Regardez là. Là il y a un serpent qui est en train de manger. La qualité va pas être folle là. Ça va trembler. Voilà. Une petite couleuvre qui est en train de manger tranquille. Elle fait sa petite life là au bord. Tranquille. Bon bah là, maintenant qu'elle a mangé, elle va digérer, hein. Mais regardez comme on est bien servi. Petite crudité, la cancoyote, de la saucisse de morteau, des frites. Oh, on se met bien, hein. Voilà. Évidemment, c'est saucisse de Montbéliard. Eh oui. Oh, on est pas mal, hein. Bon, bah ce soir, on est posé à l'Épide. Donc c'est l'aire de camping-car de Belfort. Et bon, rassurez-vous, les lampadaires, ils les éteignent à une certaine heure. Voilà, tous les camping-cars. Ça fait du monde, hein. Tous les camping-cars sont sur les bords. Et au milieu, il y a une société qui vient squatter ce parking gratos. Ça leur évite en fait de payer devant leur société. Ils sont malins, hein, quand même. Parce que sinon, ils auraient des places payantes. Mais du coup, ouais, ils squattent là. Et voilà, bon, après ça gêne pas, hein, c'est un parking, mais... Bon, au moins c'est cool que la ville ait mis une aire de camping-car. Là-bas, on a la vidange. Vidange et tout, il y a l'électricité. Tout est gratuit en plus, tous les services sont gratuits. Donc, merci à la ville de Belfort, parce qu'il faut quand même le souligner. Il faut quand même remercier les villes qui mettent ça en place, qui mettent des choses en avant pour les camping-cars. On est à 2 pas du centre-ville. Je vais vous montrer. Quand même, c'est vrai qu'on n'avait pas allé voir le château de nuit. Mais en fait, on voit... Vous voyez là-bas où c'est que c'est éclairé tout violet. Et bien là-bas c'est le lion. Là-bas il y a le lion de Belfort, là, tout éclairé violet. Donc voilà, bon là il y a une avenue, on a une des avenues d'entrée de Belfort. Mais après ça va, la nuit ça circule pas trop. Et puis là un camping-car qui arrive. Voilà, allez. Bonne nuit à tous. On va se régaler, on va au Star Buffet. C'est le nouveau buffet à volonté à Belfort. Donc voilà. La puce qui pose, parce que mamie fait photo. Et voilà. Donc on va aller dedans, on va aller visiter tout ça. C'est vraiment Regardez chouette. comme c'est joli. Je filme un peu en hauteur, parce que bon, il y a des gens qui mangent quand même. Mais regardez un peu l'ambiance du truc. Comme c'est super joli. Les fusées et tout, c'est super. J'essaierai de vous filmer un peu le buffet. Et voilà. Bon, et là, la partie buffet. Exceptionnel. Pas de soucis. Petite partie buffet. Super sympa. On va se régaler. Oh, c'est que le but de tout. Je fais pas attention. Bon. Eh bien, on a dormi à Villars-les-Dombes. Voilà, on va aller visiter le petit parc aux oiseaux. Petit, on sait pas trop, ça va être bien sympa en tout cas. Et c'était une épopée pour prendre la routière quand même, il faut quand même que je vous raconte. Hier, on a voulu prendre la route, donc on était à Belfort. Et là, le camion tourne avec des démarre pas.
Et merde, qu'est-ce qui se passe? Le démarreur s'enclenche pas. Bon, j'essaye le démarreur manuellement. Et là, le démarreur, ouais, nickel, pas de souci, il a rien en fait. Du coup, en fait, je cherche. Et je me rends compte en fait que c'est le câblage. Le câblage a une cosse en plein milieu, parce que c'est en direct, il n'y a pas de relais sur ces vieux camions. Et parce que je cherchais un relais au début. Et du coup, au final, c'est la cosse qui devait être tellement oxydée que du coup, elle ne laissait plus passer suffisamment le contact. Donc voilà, une connerie quoi. Et alors après, parce que ça ne s'arrête pas là, quand on arrive à Villars-les-Dombes, le plus beau, c'est que vous voyez pas que j'ai le filtre à gasoil qui se retrouve bouché en fait. J'ai de la merde dans mon réservoir et je pense que j'ai dû choper un fond de cuve en plus hier en faisant le plein. Le pire c'est que je le dis hier en plus, je lui dis oh putain on va pas à cette station parce que l'autre il est en train de remplir, on va se ramasser tout le fond de cuve quoi. Toute la merde de la cuve. Donc on a été à une autre station à peine plus loin et du coup bah, je pense que c'est là qu'on s'est ramassé de la merde parce que j'avais le camion qui avait des trous tout ça. Donc hier soir à 1h, enfin minuit, 1h du matin là, j'étais en train de nettoyer mon filtre à gasoil, à ôter toute la merde qu'il pouvait y avoir au fond, parce que bien sûr je n'en ai pas en stock, donc j'ai fait au mieux pour qu'il puisse repartir pour aujourd'hui. Et puis voilà, puis aujourd'hui ben, comme ça on va pouvoir redémarrer après la visite du parc. Donc on est à Villars-les-Dombes au parc des oiseaux, on va aller voir tout ça avec les enfants. Regardez les jolis flamants roses. Ils sont beaux, hein, ils sont tout roses. Dis donc. Ils ont vraiment leur croquette à dispo. Et il y en a plein. Bon bah allez voir les petits osios. Lui il plongeait. Ils peuvent s'en aller. Bon bah au moins on peut dire que le flamant rose on le voit de près. Vous avez vu ces petites pattes palmées là comme ça? Je savais pas qu'ils avaient les pattes tout empalmées. Papa, regarde, il y a un énorme. Eh oui. C'est le plus grand, je pense que ça doit être le mâle. Il y en a un paquet. Hein. C'est rigolo les becs qu'ils ont. C'est rigolo. Bon, bah, on est dans la partie des petits oiseaux tropicaux. Il y a des, eux, ils dorment encore. Et il y a des touristes qui viennent les faire cric. Regardez celui-ci là. Mais il est beau. Ça va toi? Ça va toi? Ah bah oui, t'es beau. C'est rigolo, il est vraiment tout près de nous quoi. Regarde. Un oiseau punk. Regardez l'ambiance quand même avec les bananiers. Et puis la cascade et tout, comment c'est joli. Franchement. C'est super sympa. Hein. C'est vrai que l'ambiance est bien tropicale. Mais ils doivent y mettre un taux d'humidité, un taux d'arrosage là-dedans. Pour pouvoir que les oiseaux se sentent bien. Ah ben il est là. Le petit punk. Notre ami punk il est venu là. Salut copain. Ça va? Regardez comme il est beau. Il est vraiment beau. Attention, traversée d'oiseaux. Allez, tu visites avec nous, tu nous guides. Notre guide aujourd'hui, c'est un oiseau. C'est pas mal, hein, si vous en pensez. Puis lui, il se baigne. Matin, moi, je suis un petit canard. Je me baigne. Un copain à toi, c'est ça? C'est rigolo quand même. Hop, allez, il va se cacher. Non? Ah non, il continue. Bon, on continue la visite? Qu'est-ce que t'en dis? Vraiment sympa. Ambiance l'univers. Mais regardez les couleurs qu'il a. C'est impressionnant. Il est vraiment super beau. Ah, il est vraiment joli. Allez, on passe simplement. T'embête pas, mon titi. On va pas t'embêter, mon titi, hein? C'est des petites poulettes, comment on dirait. Alors on est censé encore voir des sacrées espèces. Non, j'ai pas vu. Ah, c'est un quoi se chier dessus. Ouais, d'ailleurs, en plus, il te lâche les plâtrés quand les gens y passent. Ah ouais, regardez les malins. Ils sont tous alignés.
Et regardez en dessous. Alors quand tu passes là, t'as intérêt à faire gaffe parce que c'est un coin de faire bombarder quoi. Ils ont de l'humour. Vous avez vu, on dirait celui qui est dans le Roi Lion. Vous savez comment c'est son nom? Non, l'oiseau. Ah, vous me direz en commentaire, c'était comment l'oiseau? Je sais plus. Mais alors, il est où? Ah, il est là-haut dans l'angle. Ah, on le verra pas bien. Mais là, ouais, c'est une genre de chouette qui est là. Portage gris. Ouais. Et il est là-haut, mais il boude. Il boude, il en a marre, il voit trop de monde. Voilà. Alors, je suis venu avec ma petite pince coupante, du coup. Les gars. Libération. C'est vrai. Et là, on a Touki le toucan. Il y en a qui ont vu quand même Georges de la Jungle. Rassurez-moi. Je crois pas. C'est con, on ne voit pas celui-là, là. Avec sa grosse tête de... Ouais, et plein de plumes, là. C'est rigolo. Je sais pas si en finissant sur sa grosse tête d'œuf, ça sera bien vu, quand même. Allez. Fini, allez voir les osios. Ouais, une grebesnouille. C'est une grenouille, il faut pas qu'on la touche. Ah oui. Sinon, je sais pas ça de façon, mais... Allez. Continue. Regardez la taille de cet oiseau quand même. On se demande comment il peut décoller. Vous savez, c'est l'oiseau dans Nemo. C'est rigolo, il est de poils et de plumes. C'est bon quand même. C'est quand même majestueux. Hein. Ah, puis vous avez vu ses pattes palmées là? Il doit nager vite celui-là. Rigolo, on est derrière la cascade. Alors je vais vous emmener de l'autre côté pour la voir. Allez, on rentre dans une autre volière. Et là on va peut-être voir des pteranodons ou non. Ah regardez, en plus il y a un bel oiseau bleu là. Et regardez comme il est beau. Oh, comme t'es beau toi. Par contre t'as plus un poil sur le caillou. Tu t'es dégarni mon gars. Ah il a des belles couleurs. Regardez toutes les espèces qu'il y a quand même. C'est impressionnant. Hein, il y en a des oiseaux. Regardez les dindons. Il y a des petites dindes. C'est rigolo. Regarde en haut. Et là-haut. Ah ils sont gros. Hein. Vous avez vu tout ça là? Ceux-là ils font presque peur, les tout noirs là. Regarde là-bas, il y a encore un nid de... Ah les tout noirs, je serais pas serein moi de voir ça dans la nature. Mais les autres ça va, c'est joli. C'est joli, ils ont des jolis nids. Il y a encore un nid. Ouais, on voit un nid de cigogne derrière sur la volière. La cigogne elle vient les narguer quoi. Elle vient les narguer. Vraiment chouette. Ça en fait des osios. Ça en fait des osios. Il y en a plein, puis ça va, le cadre est plutôt sympa. Hein. Ils ont une petite mare et tout. Ça pue, ça pue. Le temps que je dégaine le téléphone, elles ont arrêté de se battre. Elles étaient en train de se taper une petite bagarre là, de biquettes. C'était trop rigolo quoi. Ah, elle fait caca l'autre. Ouais, elle fait du choc à pic. Elle mange. Il y en a qui veulent du choc à pic. Je vais en ramener un bol. Je vous ramène un bol. Hein. C'est sympa. Petite ferme. Ah. Et ben alors. Elle fait l'animation. Allez, voilà. Là c'est petite ferme. Bon, c'est pour les biquettes quoi. C'est un espace pour elle. Du coup, elle s'est fait à moitié chasser. Du coup, elle va bouder. Hein? Voilà, fille. Tu vas bouder. Tu vas bouder la cocotte.
Dans la partie où il y a les wapitis, enfin les petits, genre des petits kangourous là. Regardez, il y en a là. Et c'est rigolo, ils ont fait un décor avec un avion qui est craché. Des wallabies. C'est des wallabies. Vous voyez, il y en a un là-bas. Toing, 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 toing. Il y va, hein. Regardez l'avion qui est craché là au milieu. Excellent. Hein, c'est excellent. Ils se sont amusés, ils ont fait un sacré décor. Ils ont fait un sacré décor. Voilà. Allez, on continue la petite balade. Oh, regardez, il y en a un qui est couché là à l'ombre. Bon, ils sont comme nous, ils ont un peu chaud. Hein. Regardez-le là. Il se prélasse. Allez, continue la balade. Et nous voilà à 27 mètres de haut. Donc on est tout au-dessus de la tour du parc. Là-bas il y a les spectacles. Je crois que c'est à 14 h qu'on a un spectacle là-bas. Et du coup là on domine un peu tout le parc. C'est super joli. Hein, c'est quand même un sacré parc, il y en a des oiseaux. On en voit, ça vole là-haut. Regardez. Il y a un flamand qui vole là-bas. Alors je dis regardez, mais c'est tellement loin que moi que les yeux ça se voit, mais en vidéo je sais pas si ça se verra. Puis il y a une cigogne aussi. Et là, il y a une espèce d'étang géant pour les oiseaux. C'est vrai que l'eau par contre elle est toute verte. Elle est vraiment opaque quoi. C'est ouf. C'est ouf. Regardez comme ils sont beaux. Oh, comme t'es beau. Trop joli. Tu pouvais acheter vers la dame un peu à manger. Non. T'as déjà assez de gens qui les nourrissent, non? Allez, avance. Ah ouais? Ah oui. Hop, Sacha, il arrive sans bien ton C'est rigolo, les gens ils arrivent à les attraper mais parce qu'ils ont à manger en fait. Donc pour voir la légende des oiseaux bleus. Donc ça fait partie de tout le folklore du truc. Donc on va rentrer, on va aller voir. Oh là là, c'est sympa hein, le décor. Et donc, petit food truck et tout, ils sont bien. Ah oui. Ah, il a une jolie plume de flamant rose. C'est pas mal, hein. Bon, bah allez, on se prépare pour aller voir le cirque. Et voilà dans le cirque. Regarde, petit bateau pirate avec les petits pirates. Ça va être pas trop mal, hein. Allez, en plus ça va, c'est climatisé, donc on crève pas trop. Bon, après ce magnifique spectacle du cirque, je vous mettrai la photo là dans... J'en profiterai pour mettre la photo là, elle va apparaître. Et remercier que c'était vraiment un très beau spectacle, le cirque Madrano. Voilà, qui était présent, truc des oiseaux là. Regardez vos oiseaux. Ils sont chouettes, hein. Ils sont chouettes. Bon, ben, on aura dormi sur l'aire de Donzère. C'est une aire de camping-car. Bon, il y a aussi du poids lourd, il y a un peu tout. Ça ressemble un peu à une aire de poids lourd, d'autoroute, parce qu'il y a des toilettes à disposition, donc tout est gratos quoi. Enfin, et franchement, plutôt pas mal. En plus, on a dormi à l'ombre, donc pas trop chaud. Les petits nains se réveillent. Il est 10 h, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, du coup, pour ma panne, j'ai le camion, il s'arrête plus tout seul. Et en fait, hier, j'ai démonté, j'ai trouvé que c'était l'électrovanne de la pompe à injection qui est pété en fait. Le petit bout de ressort de bordel là, enfin tout se barre, donc j'ai démonté, j'ai regardé, j'ai remonté, et à 20 minutes de moi là, à 26 bornes quoi, en gros, même pas, il y a une autodistribution et ils ont la pièce en stock, donc enfin au top, ça va être nickel, donc on va aller chercher ça. J'ai peut-être trouvé un autre spot pour se poser pour ce soir. Donc à voir, est-ce qu'on y va là et on bouge pas, ou est-ce qu'on descend un peu plus bas, enfin j'en sais rien.
Je verrai. Allez, on va se préparer gentiment. Cet après-midi, après qu'on ait récupéré ma pièce, on avait trouvé un petit spot sympa, mais plein soleil, et on s'est dit on va avoir chaud et tout. Et du coup là, il y a un parking, c'est ombragé pour les toutous, c'est impeccable. Et du coup, on est au Pont du Gard. Ah, comme vous le voyez. Et on va aller voir le musée du Pont du Gard. On l'a jamais fait, et puis c'est vrai que c'est gratuit en plus pour les enfants. Donc on va aller voir ça. Allez. Et là on sent l'air frais, c'est trop cool. Ils ont mis des brumisateurs sous la structure. Hein. Donc du coup on sent que ça fait un petit air et tout. Là. Donc voilà. On va aller voir tout ça. Ah, les caisses automatiques elles sont là. Ah, ça fait du bien. Regardez, avec brumisateur. C'est trop agréable. Hein? Je reçois rien. Mais non, mais ça rafraîchit l'air par contre. C'est ça le but. Bon allez, on va aller voir pour le musée. Ça doit être là-bas, le point d'info et tout ça. On va voir ça. Voilà, rentré dans la partie musée. Et vous avez vu, il est signé pirate, ce graphe. C'est bien fait. Super joli ce graphe. Si Benji, tu regardes la vidéo, il y a un beau graphe. Pour toi. Alors. Par où? Ah oui, là-bas. Allez. On y va, c'est parti. Alors, le Ludo, le musée à droite, le ciné à gauche. Bon, on va déjà aller au musée, non? Si vous en pensez. Là, on dirait, c'est un peu un... On se croirait qu'on va au métro, ouais. Hein, on descend. Bon, on y va. Hein. En tout cas, il fait bien frais. On va au musée. Dans le musée. Voilà la goule romaine. C'est rigolo, hein. Quand même tout le territoire de Narbonne, c'était tout ça, t'as vu? Narbonnesis à l'époque. Apprenez. Eh oui. C'est là, regardez un peu l'ambiance du musée, comme c'est sympa comme tout. Vraiment super chouette. Il y a cette petite fontaine. C'est rigolo parce que regardez comment ça a cheminé. Vous avez vu? L'eau elle a cheminé dans du bois. C'est un tronc qui est creusé. Après un petit bout de tuyau forgé. Et voilà. C'était pas bête, hein? C'était pas bête. Comment il rénove? Les siphons à l'époque, les acheminements avec les vannes, c'est quand même rigolo je trouve. Donc pendant l'Empire romain, il y avait des latrines communes avec un système d'eau, d'irrigation, tout le bordel pour évacuer les eaux usées, éviter les odeurs, etc. Vous voyez, c'était même du côté luxe. Et après, quand on arrive sur le Moyen-Âge et tout, on est revenu totalement en arrière. On est redevenu Moyen-Âge et même Renaissance dans les rues. Créer des maladies, enfin, je comprends pas. Comment on a pu revenir en arrière alors qu'il y avait déjà une avancée bien plus grande à l'époque. Je pourrais m'expliquer tout ça, je sais pas. J'essaie de vous montrer une représentation en fait de quand ils construisaient. C'est une représentation de la construction du pont du Gard. C'est bien fait, hein? C'est joli, hein? Regardez, cheminement des pierres. Montrez comment ils s'empilaient les pierres, comment ils les acheminent, comment elles montaient.
très fort. Et encore une autre présentation. C'est bien fait, hein. Ça montre un peu la technique dans laquelle ils l'ont construit. Cheminement des pierres. Regardez, pour faire les voûtes. C'était astucieux déjà. Et là on finit la visite par la ludothèque. Donc un espace pour les enfants qui permet de leur apprendre, de leur faire sentir, de sculpturer. C'est super sympa, ça représente le marché à l'époque et tout. Et là, on a Léona qui va acheter, qui a sorti les as de Nîmes et les sesterces, les deniers. Hein? Qu'est-ce qu'un denier, Léona? Denier argent. C'est qu'il a. Et quoi, un denier de quoi? Denier, ils étaient en argent. Ah oui, en plus, il y a même un. Oh, c'est beau. Voilà. Allez, continue la visite. C'est vraiment sympa. Vous avez vu, il y a des trucs ludiques sur comment suivre les animaux, en fait, les traces des animaux. C'est rigolo. Ça peut leur apprendre dans le passé comment c'était. Les hiboux grands du petit, tiens, on l'a vu hier lui. On l'a vu réel hier. Ce hibou. À quoi sert de dater? C'est bien. C'est vraiment très très ludique. C'est pas mal, hein? On voit l'archéologie. Les outils, tout ça. C'est bien pour les enfants. Les restes, c'est du pique-nique. Une petite sensibilisation aussi sur le fait de polluer la nature. Et voilà en réel. Bon, il y a 2 ans déjà, on se baignait ici. C'était pas mal, hein? Là, les oliviers centenaires, je crois, qu'ils disaient. Ah, il est super chouette. Il est quand même énorme, ce pont. Allez, on va faire un petit plan encore dessus. Et nous voilà au pied du pont. Bon, je vous filme pas tout. Il y a plein de gens qui se baignent et tout. Donc voilà, mais on voit on voit le monde qu'il y a. Regardez, la plage est pleine. Il y a du monde, hein. Bon, du coup, il n'est pas centenaire, il est millénaire. C'est joli olivier. Donc voilà, je faisais ma petite rectification. Il est né en l'an 908, pour donner une petite précision. Bon ben voilà, c'était des petites précisions de tout ça. Donc, faut penser quand même que la carrière qui a servi pour les pierres était encore plus loin, plus bas. Il disait dans le musée, 600 mètres du pont se trouvait la carrière. Et ben, ça devait être dur d'acheminer les pierres jusque là-bas. Ah. Et là, il y a une petite villa romaine là derrière. Et voilà. Et bien on n'a pas froid, je vous le dis. Ça change de la Franche-Comté. Même si là-haut, je sais qu'ils doivent avoir chaud là. Eux aussi. Allez, continue la promenade. Bon ben c'est quand même plus calme que la journée. Hein. Bon, on peut pas rester sur le parking parce que c'est interdit la nuit dessus. Alors c'est bien dommage parce que bon, à 9 balles le parking. Bon, enfin, en soi franchement on pourrait y rester la nuit. Même s'il faudrait foutre 20 balles, je foutrais les 20 balles quoi. Mais bon, voilà, on peut pas y rester pour la nuit. Mais par contre il y a un spectacle sur le pont du Gard ce soir. Comme tous les soirs de l'été d'ailleurs. Donc du coup on se rend sur place et on va aller découvrir ça. Avec les petits schtroumpfs. Let's go. Une petite vue du pont du Gard, début de soirée. Avec le gentil coucher de soleil qui se fait là-bas à droite. Et qu'on ne verra pas bien puisqu'il y a la montagne. Voilà. Mais c'est sympa. Hein.
Bon ben voilà, nous voilà en position pour regarder le spectacle de nuit du Pont du Gard. Ah, ça va être super joli, je pense. Ah, il y aura du son et tout, ça va être trop cool. Donc voilà. En tout cas, ça lui fait déjà un bel éclairage. Allez, je vous refilme ça après. Allez, je vous spoil un petit coup là. Petit short vite fait pour vous mettre dans l'avant-goût. Donc devinez où nous sommes. Et voilà, donc regardez bien la vidéo qui sortira mardi soir. Bon, cette fois c'est le début du spectacle. J'espère que le spectacle du Pont du Gard vous aura plu. Et comme dit, on ne pouvait pas dormir là-bas. Donc du coup, on est revenu sur nos pas en fait en arrière. On est revenu sur la commune de Pouzillac. Voilà, il y a un petit espace plutôt peinard, avec un city et tout le bordel derrière pour les gamins. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pas vu d'interdit pour le stationnement ou quoi du camping-car. Donc pour une nuit, ça devrait le faire à l'aise. Voilà. En tout cas, c'est bien cool qu'il y ait un petit espace comme ça pour une nuit sur la commune, un peu écarté de tout. Comme ça, au moins, les gamins, ils seront bien. Allez, bonne nuit. Rêvez bien du Pont du Gard. Allez le voir, c'est trop beau. Bon, on est posé sur la petite commune de Pouzillac. C'est plutôt pas mal. C'est une petite commune. C'est cool, c'est qu'il y a un petit espace city, tout ça, pour les enfants. Bon, il fait tellement chaud, franchement, que ça donne pas trop envie de courir et taper un ballon, là. Mais bon, j'ai le petit monsieur Valentino, là, qui finit de nettoyer la caravane. Et puis, les filles, elles sont au brossage dedans. Et puis, je pense qu'on va profiter de reprendre la route. Et puis, voilà. Il faut que direction Perpignan, là. Oh là là, on va avoir chaud, on va avoir chaud. Vous voyez, c'est là-bas le parc. Quand je vous disais qu'il y avait le petit parc, ce qui est bien, c'est qu'il est tout ombragé. Ils l'ont vraiment mis à l'ombre, donc c'est pas mal pour les enfants. Et puis ils ont un petit cours de tennis, c'est là tout. Donc voilà. C'est vraiment pas mal. Il y a même une petite fontaine à eau. Bon, je sais pas s'il y a... Oui, il y a l'air d'y avoir de l'eau. Hein. Il y a l'air d'y avoir de l'eau. Eh oui, effectivement, il y a de l'eau. Oh, elle est fraîche. Mais pas mal, c'est joli. Allez.
Poupette se fait bronzer. Et bien voilà, on n'a pas publié, mais je vous montre où ce soir les olives qui se sont un peu transformées vont s'amuser et amuser quelques personnes. Regardez si on n'est pas bien là. Donc ce soir nous avons un invité d'honneur, mon voisin, mon ami, mon maître, mon Michel qui s'accorde. Et on sera là pour une petite belle soirée privée, mais on va se régaler. Allez, à plus tard. Bon, qu'est-ce que tu veux de mieux un samedi soir? Franchement. Petit spot, vous reconnaissez, avec ce petit tronc d'arbre. Donc on est tout près de Perpignan. On est encore sur un des rares spots où on peut se poser peinard avec le camion. Donc on en profite. Les enfants, ils sont en train de trier les affaires qui vont aller chez maman, de ceux qui laissent au camion. Donc voilà, ils sont dans leur petit tri, tout ça c'est bien. Parce que demain c'est retour chez maman pour eux. Déjà, ça sera passé méga vite en fait. On n'aura rien vu passer. On en aura quand même parcouru, c'était cool. Regardez comme on est pas mal là. La mer est juste là. Donc on est bien. Allez, c'est une bonne soirée. On va kiffer notre petite soirée et tout. Et puis voilà. Puis demain, départ des petits loulous. Et puis nous aussi, on sait pas où on va après. On verra bien. Le vent nous mènera. Regardez ce magnifique coucher de soleil. Comme c'est pas joli ça. Il est trop beau, hein. Voilà, un joli coucher de soleil. Fallait que je vous en remette un. Moi je suis fan des couchers de soleil, donc voilà. Ça faisait un moment que j'avais pas mis des couchers de soleil d'ailleurs. Regardez comme ils sont bien, Toutou. Toutou est couché devant le camion, il est bien. Voilà. Ben oui mon bébé. Oui mon bébé. Bon, comme je vous disais, regardez rêve. Monsieur Toqué, il est en train de se barrer. Il court après ses pattes. Donc voilà. Alors là c'est bien, c'est que la flotte il en ingurgite très peu, hein. Elle est salée. Il aime pas trop. Il aime pas trop, mais bon, je vais aller le rechercher l'autre zouave là-bas. Parce que il est en train de s'éloigner toujours plus. Bon couillon, j'ai été le rechercher. Hein, il a fallu aller le rechercher. Et en plus, vous savez pas, mais il se barrait. Il m'a vu arriver. Alors plutôt que tourner en rond comme il faisait tout le temps, eh ben non, là cette fois il nageait en ligne droite et toujours plus vite pour pas que papa le rattrape. Arrête de manger des conneries. Oh là là. S'il y a des professionnels des toutous et du comportement des toutous, qu'est-ce qu'on doit faire dans des cas comme ça où le couillon il nage en avalant beaucoup d'eau, même si c'est de l'eau salée tout ça. Enfin, il est grave parce qu'il se barre quoi. En fait il écoute plus rien. À ce moment-là plus rien n'existe. On a même fait genre quand même de s'en aller, de lui dire allez on s'en va. On est parti, hein. On a pris le chemin, donc il nous voyait plus, on le voyait plus. Bon ça l'a pas perturbé quand on est revenu continuer à nager là où il était, peinard. Et quand il a vu que je revenais à lui, là il s'est mis à nager pour se barrer. Petit salaud, il est méchant. Hein. Bon, après une galère sans nom pour réussir à faire la vidange du camping-car et remettre en eau, c'était une galère sans nom. Fallu faire 2 heures de camping-car, encore sur la deuxième on a réussi. C'était chaud parce que tout était en panne quasiment. Alors bon, en plein été, avoir les aires de camping-car en panne, c'est un peu moyen. Bon, bref, comme ça. Et bon, du coup on est venu chercher un petit rafraîchissement au Carrefour là. Et regardez à côté de quand je suis garé. Je me suis mis à l'ombre là des panneaux solaires, tout ça. Et pour les chiens. Mais regardez comme elle est belle. Regardez ça quoi. Petite Nissan 350Z. Noir. Ça c'est mon rêve. Une caisse comme ça là. Ah bon. Vous voyez.
Ça me ferait presque plaisir que le monsieur arrive et qu'il me prête les clés. Que je lui montre un peu comment on fait chauffer les pneus. Non. Donc voilà, allez, c'est parti. On va chercher un rafraîchissement. Petite journée au calme. Poupette fait sa lecture quotidienne. Voilà, sous les pins. Rêve sous le camion. La carlouche elle est pliée parce que les titis sont partis hier. Et puis voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah, restez connectés pour la suite des aventures parce qu'il y en aura d'autres. Et les vacances sont pas finies. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiero recordar, no quiero recordar.